Vaiguru Ka Khalsa, Vaiguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui je voudrais aborder avec vous la thématique, la question euh, du Dieu caché, on va le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on retrouve très fréquemment dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénie l'idée et la réalité en même temps, en tout cas l'enseignement que Dieu se tient caché. Et c'est vrai que cette thématique-là, en fait, du point de vue spirituel, est très récurrente dans l'ensemble des expressions religieuses qui se trouvent sur Terre, et depuis des millénaires d'ailleurs. Toutes les cultures et toutes les civilisations ont toujours eu un rapport au Seigneur Dieu qui est à la fois un rapport dans sa manifestation majestueuse, donc dans son extériorité, et en même temps dans une manifestation plus intérieure, plus retirée, plus secrète, et qui est celle, effectivement, que l'on appelle souvent de la présence cachée de Dieu ou du Dieu caché. C'est ainsi qu'on le formule. Donc, je vous propose que nous allions voir tout de suite dans la Bani ce que nous enseigne Guru Nanak Dev Ji au Ang 597, au verset 7. Nous y lisons Gat gat antare param lukaya gat gat jyote sabai. Donc, à l'intérieur de chacun, et on peut le traduire par à l'intérieur, dans le fort interne, dans le cœur de chacun, eh bien, Dieu se tient caché. Param lukaya. Dieu se tient caché. Et kat kat jyote sabai. Et à l'intérieur se trouve, à l'intérieur de chacun, se tient ou apparaît, se trouve toute la lumière divine. Donc, nous voyons ici, dans cet enseignement de Guru Nanak Dev Ji, qu'il y a un principe fondamental à la vie spirituelle, qui est un principe qui nous permet de sortir très rapidement de la question de la dualité. C'est le principe de reconnaissance de l'immanence du Créateur. Pardon. Donc, qu'est-ce que cela veut-il dire? Le principe de l'immanence du Créateur. Il y a dans la modalité d'expression de la divinité deux manifestations fondamentales. D'une part, la divinité se manifeste comme transcendante, c'est donc ce que l'on appelle, ce qui est appelé dans la Gurbani le Par Braham. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important, parce que il y a dans cette définition-là l'idée que la divinité est insaisissable, qu'on ne peut pas l'enfermer dans un concept, on ne peut pas l'enfermer dans des délimitations à la fois intellectuelles mais aussi culturelles. Par Braham, ce qui est para Braham, au-delà de Dieu, c'est-à-dire ce qui dépasse toute limitation, tout point de vue, toute sagesse et toute connaissance. Il y a donc dans le Seigneur Vaiguru quelque chose qui indique que il n'est la propriété de personne et sa nature profonde est totalement insaisissable. Donc, cela étant dit, il y a un deuxième aspect dans la manifestation du Seigneur Vaiguru, dans la manifestation de Dieu dans le cadre de son Kudrat, de sa création, c'est qu'il est immanent. Et le terme qui est employé pour désigner le Seigneur Vaiguru dans son immanence, c'est-à-dire dans le fait qu'il se manifeste à l'intérieur même de sa création, et de ses créatures notamment, c'est le mot dont je vous ai parlé quelquefois, Antarjami, celui qui réside au fond du cœur, ou celui qui réside, si on veut traduire Antar correctement, celui qui réside dans l'intérieur, ou, en bon français, qui réside dans le fort interne. Le fort, ça veut dire au plus profond, interne, intérieur. Et donc,
nous voyons que Guru Nanak Dev Ji nous dit que le Seigneur Vaheguru, dans sa présence, dans chaque être, dans chaque créature, dans chaque être humain notamment, mais dans toutes les créatures bien entendu, parce que il ne faut pas du tout, du point de vue spirituel, faire d'exclusivisme. C'est-à-dire que le danger dans la vie spirituelle, c'est de considérer que l'être humain est le sommet de toute chose et que les autres créatures, les autres êtres qui sont autour de nous, eh bien, on aurait un degré moindre de la manifestation du Seigneur Vaheguru. Absolument pas. Ça, c'est une illusion spirituelle, une erreur spirituelle que de le croire, parce que, par essence, tout est manifestation du Seigneur Vaheguru. Ce sont les formes qui apparaissent d'une manière plus ou moins limitée dans l'expression de la divinité du Seigneur Dieu, mais ce n'est pas parce que l'expression extérieure est limitée que la réalité intérieure l'est. Autrement dit, ce n'est pas parce que je vois une fourmi, une grenouille, un petit arbuste, une toute petite fleur, ou un être humain ou une immense baleine, que en fonction de la taille extérieure, eh bien, il y aurait une correspondance avec la qualité du divin qui s'exprime à l'intérieur de ce volume ou à l'intérieur de cette taille, de cette apparence. Là, on tomberait dans le jeu de la dualité et dans le jeu du Maya, c'est-à-dire des illusions, de penser que le quantitatif, comme on dit en philosophie classique, que le quantitatif conditionne et détermine le qualitatif. On le sait que trop bien d'ailleurs dans nos sociétés où ce n'est pas parce que vous allez trouver de la nourriture bon marché et en gros, hein, en grande quantité, que ça va faire de cette nourriture-là une nourriture de grande qualité. Donc il faut toujours faire très attention dans la vie spirituelle à ne pas confondre la quantité et la qualité et à ne pas confondre dans le même sens une expression de la conscience plus aboutie qu'une autre qui déterminerait qu'il y ait Dieu plus présent dans un être que dans un autre. Sinon, on va tomber dans des dérives aussi, par exemple, entre êtres humains, qui consisteraient à penser que parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est moins doué intellectuellement que moi, qui serait moins cultivé, ou qui serait tout simplement avec un handicap mental qui l'empêcherait d'avoir toutes les fonctions valides comme celle dont je dispose, eh bien, à ce moment-là, c'est très dangereux parce que ça voudrait dire que la manifestation du Seigneur Vaheguru serait moindre chez quelqu'un en fonction de ses capacités intellectuelles ou de sa validité à la fois psychique, psychologique et émotionnelle. Absolument pas. Il ne s'agit que de contenants, il ne s'agit, pour donner une métaphore, faire une métaphore, il ne s'agit que de vases qui ont des tailles, des aspects, des formes et des motifs différents, mais le contenu de chacun de ces vases eh bien, reste toujours identique puisqu'il s'agit du Seigneur Vaheguru lui-même qui s'exprime au travers de toutes les créatures, des plus petites aux plus grandes. Et donc ici, c'est ce que nous enseigne Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji nous dit aujourd'hui Kat Kat Antar. Kat Kat qui est une manière de dire que on parle de quelque chose qui est de l'ordre vraiment de ce qu'il y a de plus essentiel à notre existence. C'est-à-dire que le Seigneur Vaheguru, lorsqu'il se manifeste dans tous les êtres, dans toute sa création, il se manifeste en tant que source de cet être-là, en tant que racine de cet être. Il est notre racine, ou je le dirais encore différemment, il est la racine de notre existence. Ainsi, il est important pour nous de retenir que c'est de cette manière-là que le Seigneur Vaheguru se tient caché dans sa création. Quand on dit qu'il se tient caché, c'est-à-dire que Guru Nanak Dev Ji ne veut pas nous dire qu'on ne peut pas trouver en nous le Seigneur Vaheguru. Il dit simplement qu'il est dissimulé, il est voilé à nos yeux, mais il est parfaitement présent, et c'est le but notamment du jap, de la méditation, que d'enlever de nos yeux le voile de la matière qui nous fait croire que
Dieu se tient tellement caché que nous n'arriverions pas à nous connecter à lui en nous. Il n'en est strictement rien. Guru Nanak Dev Ji nous dit que il se tient à la racine même de notre existence. Et dès que nous nous connectons à ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire pas ce que nous croyons être, nous pensons souvent, parce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est tout petit, tu es comme ceci, tu es comme cela. Puis ensuite, quand on est allé à l'école, nos camarades de classe et nos enseignants ont dit des choses à notre égard que nous sommes mis à croire. Et petit à petit, nous avons forgé notre personnalité en fonction du regard des autres. Alors, soit en adaptation à ce regard, soit en contestation de ce regard, mais nous nous sommes construits à partir d'un conditionnement extérieur. Et cette construction que nous avons faite de nous, à la fois psychologique et spirituelle et émotionnelle, et même quelquefois d'ailleurs physique par la modification de l'aspect physique extérieur, eh bien, ce conditionnement par le regard des autres, nous le subissons depuis notre enfance. Hein, on nous a dit, fais ceci, fais cela, pense ceci, pense cela, crois telle chose, ne crois pas telle autre chose, fais comme nous, ne fais pas comme tu souhaites faire, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle en fait le conditionnement social. Et ce conditionnement social, c'est le premier voile du Maya qui vient se poser sur le man, sur l'esprit d'un être humain. C'est ce conditionnement-là qui fait que dans votre existence, lorsque vous devez faire certains choix, eh bien, vous allez vous retrouver avec des combats intérieurs qui vont être terribles, c'est-à-dire que vous allez être pris dans le dilemme de « je veux exprimer profondément et spirituellement l'être que je suis avec le sens et la mission que le Seigneur Vaheguru a donné à mon existence, et en même temps, vous allez vous retrouver en conflit avec ce que vos parents attendent de vous, ce que votre conjoint attend de vous, ce que vos enfants attendent de vous, ce que la société attend de vous, ce que votre communauté attend de vous, ce que vos amis attendent de vous, ce que votre vie professionnelle, le milieu professionnel attend de vous, ce que globalement le pays attend de vous, votre culture attend de vous, et ainsi de suite. Et lorsque vous faites le tri de tout cela, vous allez vous apercevoir que vous vivez la plupart du temps votre existence conditionnée par le regard des autres. Ce n'est pas la vie spirituelle, mes amis. La vie spirituelle, elle se fonde dans le sat, c'est-à-dire elle se fonde dans ce qu'on traduit la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité d'un point de vue spirituel? C'est pas l'objectivité d'un propos. En philosophie, la vérité, c'est souvent, on considère que c'est l'objectivité d'un propos ou d'un fait. C'est-à-dire que j'énonce un concept et on va vérifier effectivement si ce concept est véritable ou pas. Et que partant de là, eh bien, on va déterminer si c'est vrai ou pas, c'est-à-dire si c'est conforme ou pas à la logique. D'un point de vue spirituel, le sat, qu'on traduit par vérité, signifie, il faudrait le traduire, c'est ce que je fais la plupart du temps, par réalité irréductible, ou autrement dit, réalité absolue. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? La vie spirituelle, c'est de vivre en conformité avec la réalité spirituelle. Ce n'est pas de vivre en conformité avec le regard des autres. Parce que le regard des autres est un regard qui est fondé, pas la plupart du temps, mais tout le temps, fondé sur le man, sur l'activité du mental et sur l'attachement au désir qui émane du homé, de l'ego. Ainsi, comme un proverbe le dit très souvent, nos parents, nos maîtres, au sens de nos enseignants, bien entendu, nos parents, nos enseignants, la société exigent et attendent de nous ce qu'ils ne mettent pas eux-mêmes en pratique. Et
c'est vrai que la plupart du temps, dans l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'il y a un code général de comportement qui est imposé aux individus, mais que lorsque l'on regarde un peu plus près, ceux qui imposent ce code de comportement, cette manière de se conduire dans le quotidien, eh bien, ne le mettent pas en pratique eux-mêmes, et pourtant ils l'exigent de leur progéniture ou ils l'exigent des jeunes générations qui arrivent. Ainsi, nous voyons ce que nous enseigne Guru Nanak Dev Ji, c'est que la vie spirituelle, elle n'émane pas du regard extérieur des autres sur nous, mais bien de Gat Gat Antar Brahm Lukaya, c'est-à-dire que ça émane du plus profond de la racine de notre être, parce que le plus profond de la racine de notre être, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est la manifestation du Seigneur Dieu lui-même. Et le seul qui a une emprise sur notre existence et sur la manifestation et l'expression de notre vie spirituelle et de toute notre existence jusqu'au moment où il nous reprendra le souffle qu'il nous a donné, eh bien c'est le Seigneur Vaheguru et personne d'autre, mes amis. Or, nous vivons aujourd'hui dans une société, mais c'est comme ça depuis des millénaires, où à la fois le cadre social, le cadre politique et le cadre religieux ont toujours cherché à formater les individus, à les uniformiser, en leur demandant de vivre et de se comporter selon des habitudes qui ne sont en fait rien d'autre que de la manipulation de groupe, qu'une manière de conditionner les esprits pour empêcher la liberté spirituelle. Parce que la vie spirituelle, mes amis, justement comme je vous l'indiquais il y a un instant, se fonde sur le sat, la réalité irréductible, la réalité divine, c'est-à-dire la vérité de Dieu. Eh bien, la vérité a pour corollaire la liberté. Lorsqu'on est dans la vérité spirituelle, on est un être totalement libre. Pourquoi ? Parce qu'on ne se retrouve plus entravé par des actions qui conduiraient à priver les autres eux-mêmes de leur liberté. Et notamment, un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que lorsqu'on mène une vie spirituelle véritable, digne de ce nom, c'est-à-dire avec une recherche permanente de cette connexion avec le Seigneur suprême, eh bien, on ne se met pas soi-même à vouloir diriger la vie des autres. On ne commence pas à dire aux autres « tu dois faire telle chose » ou « tu ne dois pas faire telle autre chose ». La seule chose que l'on doit faire, mais on le doit à soi-même, c'est de montrer par notre exemple quotidien de vie que ce que nous enseignons, évidemment, nous le pratiquons. Sans quoi nous nous retrouvons dans la catégorie si répandue, hélas, dans les milieux religieux, politiques et sociaux, la catégorie des hypocrites, de l'hypocrisie, c'est-à-dire du théâtre social dans lequel on joue un certain rôle, mais au fond de nous-mêmes, comme enseigne l'Abrani, se tiennent cachés, évidemment, les panch vikar aussi, parce que les 5 dévoiements de la vie spirituelle sont tout aussi cachés dans notre cœur que Dieu en est la racine cachée au fond de notre existence. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit Gat Gat Jot Sabai, c'est que dans chacun des cœurs, dans chacune intériorité de chaque être, il y a la manifestation de cette lumière divine. C'est-à-dire que, mes amis, dans chaque être, même chez les démons, il y a la manifestation de la bonté, de la vérité et de la sainteté de Vaheguru, de la majesté du Seigneur suprême. Il n'y a aucun être, entendez bien, il n'y a aucun être, mes amis, qui vive en dehors de l'amour, de la bonté et de la lumière divine. Ça n'existe pas. Sinon, on tomberait dans une conception dualiste qu'on retrouve dans certaines religions, qui consisterait à croire qu'il y a un Dieu auquel une partie de sa création lui échappe, et que cette création se révolte contre lui, et qu'il y aurait une sorte du Dieu du bien, avec versus un diable qui serait un Dieu du mal. Eh bien, ça, c'est une conception enfantine, et c'est une conception qui est fondée sur l'ignorance spirituelle, parce que elle engendre un concept d'opposition qui, objectivement, n'existe pas, puisque le mal n'est pas l'opposé du bien, le mal, c'est l'absence de bien, comme nous l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis. Quand on fait le mal, c'est pas,
en français on dit quelqu'un fait le mal ou je fais du mal, eh bien c'est une expression qui est inappropriée. Elle se fonde justement sur ce concept d'opposition entre le bien et le mal. Nous devrions parler plus exactement d'un point de vue spirituel, au lieu de dire il fait le mal ou je fais le mal, c'est plutôt de dire je ne fais pas le bien ou il ne fait pas le bien. Et là, nous entrons dans la voie de la vie spirituelle qui est de reconnaître que celui qui commet des actions mauvaises n'est pas quelqu'un qui est l'auteur d'une réalité spirituelle qu'on appellerait le mal, mais c'est plutôt un aveugle qui ne voit pas qu'il est en capacité de faire le bien et qui se prive de le faire à la fois pour son propre bénéfice et celui de toute la création du Seigneur Vaheguru. Si nous allons un peu plus loin dans la Bani, toujours au Hang 597 au verset 18, Guru Nanak Dev Ji poursuit sur cette question de l'immanence du Seigneur Vaheguru dans sa création, en nous disant Jal tal mahi al gupto varte gur shabdi tek nihari jeo rahab. Que ce soit dans l'eau, que ce soit sur la terre ou bien dans le ciel, le Seigneur Dieu est présent de manière cachée en toutes choses. Donc, le Guru Nanak Dev Ji Sahib nous dit le Seigneur Dieu, le Seigneur Vaheguru, se tient de façon immanente et se tient caché dans l'eau, dans la terre et dans le ciel. Non pas comme un être physique qui se tiendrait voilé par sa création, sur un trône quelque part où il serait caché par l'eau, caché par la terre et caché par le ciel, mais bien comme étant la source de la manifestation de l'eau, de la terre et du ciel. Et à ce sujet d'ailleurs, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour rappeler que à chaque fois qu'on jette des produits toxiques sur la terre, à chaque fois que quand on répand du désherbant, quand on répand des produits toxiques, il y a des gens qui jettent de l'huile de vidange, il y a des gens qui mettent toutes sortes de produits d'engrais chimiques et de choses comme ça. Quand tout ça, ça part dans la terre, ça part dans l'eau, ça se retrouve aussi dans le ciel avec l'évaporation qui forme les nuages, eh bien tout ça, c'est de la pollution. Et cette pollution dont nous sommes l'origine à chaque fois que nous faisons ce geste-là, ou quand on voit certains jeter des papiers par la fenêtre de la portière de la voiture quand ils roulent sur l'autoroute pendant les vacances ou qu'ils se déplacent, ou quand on attache mal une poubelle et qu'à ce moment-là on va la jeter et la moitié des ordures tombe au sol, une partie tombe dans le caniveau, etc. Eh bien tout cela, mes amis, ce sont des gestes qui sont des gestes d'irrespect à l'égard du créateur de l'univers, du créateur de ce monde, du Seigneur Vaheguru, parce que l'eau, la terre, le ciel et tous les éléments n'existent pas par eux-mêmes. Ils sont le sarup, la forme du Seigneur Vaheguru. Et que, est-ce que, comme nous l'enseigne Guru Nanak Dev Ji, parlant du Seigneur Vaheguru, il dit qu'il est Mata Pita, il est notre mère et il est notre père. Est-ce que lorsque nous allons voir nos parents, nous leur jetterions dessus des produits chimiques, des papiers usagés, des saletés sur eux-mêmes, on leur versait des ordures, etc. Ou on leur jetterait comme ça des choses dont on n'a pas besoin dessus. Eh bien, on ne fait pas des choses comme ça, bien entendu. On ne le ferait pas avec nos parents. Et pour quelle raison, mes amis, le fait-on alors pour la terre qui est Mata Tarat Mahat, la grande terre-mère qui est notre mère nourricière? Comment est-ce qu'on peut jeter ces produits toxiques et tous ces déchets comme ça sur la terre? Et nous sommes tous, à des degrés divers, bien entendu, en fonction de notre conscience écologique et surtout de notre conscience spirituelle plus ou moins avancée, eh bien, nous sommes tous responsables de jeter sur ce qui est la manifestation même de Vaheguru sur notre terre, de jeter toutes sortes de choses qui ne vont pas. C'est la raison pour laquelle la vie spirituelle nous pousse aussi dans notre quotidien à trouver des solutions écologiques qui soient respectueuses de l'environnement. Et que ne pas faire attention à cette dimension-là, eh bien, c'est oublier que l'écologie, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que la science de l'écosystème dans lequel on vit, et d'un point de vue de l'idéologie politique, eh bien, c'est le respect fondamental
de l'environnement dont nous faisons partie, dont nous sommes un des éléments et non pas les seigneurs et les maîtres, eh bien, ce n'est pas une option dans la vie spirituelle, mes amis. C'est une obligation dans la vie spirituelle. Naturellement, si nous manifestons dans notre vie spirituelle par notre connexion au Seigneur Vaheguru, nous manifestons de la compassion, de la bienveillance et de l'amour, de l'attention à l'égard de toutes les créatures du Seigneur Vaheguru, combien nous devrions encore plus manifester de compassion, d'attention et de bienveillance à l'égard de notre terre qui est notre mère. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous l'enseigne dans le Japji Sahib Ji. En conclusion, c'est donc un point qui n'est pas optionnel dans la vie spirituelle que notre attention à la préservation de la nature. Est-ce que nous avons besoin de prendre notre voiture à tout moment pour aller à 2 rues de chez nous? Nous devrions y aller à pied. Quel est le besoin de démarrer la voiture à ce moment-là? Est-ce que nous avons besoin autant de consommer que ça? Est-ce que nous avons besoin d'acheter autant de plastique que cela, des bassines, des choses pas chères, etc., et d'envahir nos maisons avec des objets parfaitement inutiles et surtout qui sont extrêmement polluants? Si les objets sont en céramique, en bois, il n'y a pas de problème fondamental. Il n'y a pas de problème fondamental parce que ça relève évidemment d'éléments issus de la Terre et qu'on peut les faire retourner à la Terre plutôt aisément et qu'il y a moyen de les retraiter. Mais a-t-on vraiment besoin de cela? A-t-on vraiment besoin de prendre l'avion aussi régulièrement pour aller à droite et à gauche dans le monde, soit pour nos loisirs, soit pour des motifs même religieux? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puisque le sanctuaire du Seigneur Vaheguru, son Saranai, c'est à l'intérieur de nous. Avons-nous besoin de courir le monde entier pour aller courir dans des temples, des gourdoirées, des églises, des mosquées et de je ne sais pas quoi d'autre encore, pour aller chercher Dieu où ça et pourquoi faire? Tout ça appartient au monde du Maya, bien entendu, au monde de l'illusion. La vie spirituelle, c'est le monde du Sat, de la réalité, qui reconnaît que le Seigneur Vaheguru est la racine et se tient caché dans tous les éléments de la nature qui nous entourent. Et dans la deuxième partie de l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji, toujours à ce verset 18, eh bien, il nous dit « Gurshabdi tek nihari jiyo » au travers de la parole du maître spirituel, eh bien, nihari jiyo, il révèle sa nature. Le Seigneur Vaheguru se révèle au travers de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Et l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, c'est justement que parce que tout ce qui est autour de nous est la manifestation du Seigneur Vaheguru, mais que celle-ci est cachée à nos yeux, eh bien nous devons être encore plus respectueux et plus attentifs à tout ce qui nous entoure et qui appartient à la création du Seigneur Vaheguru. Et c'est une invitation aujourd'hui à nous reposer la question de notre vie spirituelle. Porte-t-elle des fruits qui manifestent le respect que nous devons à la création du Seigneur Dieu, à cette création dont nous ne sommes qu'une petite poussière parmi tous les éléments qui la composent, dont nous ne sommes absolument pas les maîtres, et dont nous devons manifester dans notre quotidien en permanence le grand respect que nous avons pour notre Mata Tarat Mahat, notre mère, notre grande mère, qui est la terre, notre terre nourricière, et qui est l'élément sans lequel, eh bien, nous n'avons plus de moyens d'exister. Et Guru Nanak Dev Ji nous enseigne donc aujourd'hui que le principe même de la vie spirituelle, c'est de reconnaître en toute chose la manifestation secrète et cachée, mais pourtant bien réelle, du Seigneur Vaheguru, qui est le principe et la source de notre propre existence. Je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.